L'audition de Maître Ngagne Demba Touré est terminée. Ça s'est passé dans des conditions très difficiles. Et inhabituelles Des conditions très inhabituelles, parce que nous, en peut-être quelques années, 20 ans, 21 ans d'exercice de notre profession, nous n'avons jamais vu une audition aussi houleuse. C'est en raison peut-être de la personnalité du mis en cause, mais également du caractère unique et injuste des poursuites. Nous avons toujours dénoncé la judiciarisation du débat politique. Quand un homme politique parle, il est dans son monde, il est dans le contexte politique. Malheureusement, depuis quelques années, on a assisté à une judiciarisation du débat politique. Le fait est que même quand on arrête des gens de cet acabit comme Maître Ngagne Demba Touré, on vous dit que ce ne sont pas des détenus politiques. Vous me permettez de répondre à Madame le garde des Sceaux, mon confrère Maître Aïssata Tall Sall, qui a déclaré que ce ne sont pas des détenus politiques. Les détenus politiques en procédure pénale sont les détenus qui le sont en vertu des articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal. Ce sont les infractions politiques. Ceux qui participent à des manifestations ayant causé des dommages aux propriétés et aux biens, des déclarations en rapport avec des activités politiques 255, article 80, tous ceux qui sont arrêtés en vertu de ces infractions-là, comme la plupart de tous ces gens-là, sont donc des détenus politiques. Quand on est détenu politique, c'est qu'on l'est en vertu des articles que j'ai nommés. Donc Ngagne Demba Touré est aujourd'hui devenu un détenu politique. Et il a ajouté à ce nombre impressionnant de détenus politiques l'acteur qu'il est principal du parti PASTEF. Aujourd'hui également, c'est un jour macabre, un jour triste pour la justice, un jour triste pour les hommes de droit, parce que nous avons été poignardés dans le dos. La famille judiciaire. La famille judiciaire est aujourd'hui aux abois. Elle est meurtrie. Parce qu'un membre essentiel de la famille judiciaire qui se trouve être un greffier a été placé sous mandat de dépôt par ce juge même qui l'a formé dans le cadre de l'exercice de son office de greffier. C'est pourquoi Ngagne Demba Touré a eu très mal après la décision de placement sous mandat de dépôt. Nous n'avions pas demandé à être au-delà ou au-dessus de la loi, ni en deçà de la loi. Nous voulions un traitement équilibré et à équidistance de toutes les parties. On a vu une ordonnance dans laquelle un juge s'est permis d'insulter quelqu'un. Dans le cadre de son ordonnance, le traitant de lâche. C'est grave. Nous avons estimé que ce n'était pas admissible. Et nous avons estimé que ce n'était pas normal parce que le langage judiciaire a ses exigences. Ngagne Demba Touré mérite le respect. Je disais tout à l'heure que c'est un jour triste pour la justice. Aujourd'hui, le greffe est meurtri. Et le greffe est un pan essentiel de la justice. L'avocature, la magistrature ne sont pas plus importantes que le greffe. Aujourd'hui, c'est le bras de la justice qui a été coupé. C'est la main de la justice qui a été arrachée. C'est la plume de la justice qui a été brisée. Ngagne Demba Touré est aujourd'hui, malheureusement, en prison. Et c'est un événement qui est très triste, un jour sombre. Et nous craignons qu'il y ait des événements ultérieurs qui vont effectivement marquer la fin de la justice normale et l'avènement d'une justice aux abois. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a eu des injures et aussi des pleurs dans la salle. Oui, trop d'émotions. Trop d'émotions. Injures, pleurs. C'était très mouvementé, c'était très houleux. Je vous ai dit que le moins ancien d'entre nous le plus ancien d'entre nous qui a peut-être 40 ans de bar, je crois que c'est Maître Demba Ciré Bathily, nous dit qu'il n'a jamais assisté. Il n'a jamais assisté à ce genre de débat judiciaire. C'était normal parce qu'il y avait une injustice flagrante. Et moi, ce qui me gêne, ce qui nous choque, nous, de la défense, c'est que ça procède d'une cassure par rapport à ce mouvement-là qui est récent, de pacification de l'espace politique. Pourquoi cette décision-là de mandat de dépôt dans ce contexte actuel, où le président de la République a même annoncé la couleur, en disant qu'il allait pacifier l'espace politique et réconcilier les cœurs et réconcilier les Sénégalais. Personnalisation du dossier. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment peut-on placer quelqu'un sous mandat de dépôt dans ce contexte-là d'apaisement? Et Ngagne Demba Touré est un élément essentiel du parti PASTEF.
Et nous sommes meurtris, nous sommes tristes. Nous estimons que cette décision est grave et que nous estimons également que cette décision est très malheureuse. Les chefs d'inculpation, est-ce que vous pouvez y revenir? Quelqu'un me demandait cela tout à l'heure, je ne connais même pas le nombre exact de chefs d'inculpation, tellement c'est abondant. Et je vous fais la révélation que même Maître Ngagne Dembo Touré est beaucoup plus chargé, a été beaucoup plus chargé par le juge du deuxième cabinet que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est beaucoup moins chargé que Maître Ngagne Dembo Touré. Terrorisme, outrage à magistrat, violence, voie de fait, offense au chef de l'État, toutes les quantités, des infractions. On parle des propos dirigés contre Antoine Diome, des infractions sans aucune unité de destin, aucune logique, mis sur la tête d'un jeune greffier. Pour moi, c'est une honte pour la justice. Pour moi, c'est très grave. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la République. Il faut arrêter de judiciariser les débats politiques. Il faut qu'on revienne à la base. Nous sommes tous devenus presque fous dans ce contexte où le leader de cette nation a dit qu'il allait réconcilier les cœurs. Aujourd'hui, un couteau a été planté dans le dos de la justice et dans le dos des acteurs politiques.